La quête d'un troisième mandat du président Alassane Ouattara, à nouveau, est un élément majeur quand même dans l'intensité, disons, de la défiance entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le président Ouattara avait annoncé de manière très solennelle devant le Congrès ivoirien en mars dernier sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle. Ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le niveau de tension est très élevé. Il y a eu quand même beaucoup de morts avant même l'élection, le jour de l'élection. Il y a eu des morts encore le jour de l'élection. En réalité, le vote n'a pas eu lieu dans beaucoup d'endroits dans le pays. Le taux de participation qui est annoncé par la commission électorale au-delà de 50% est aussi, je crois, quand même assez peu crédible compte tenu des rapports des missions d'observation sérieuses sur le terrain. Donc, je crois que dans ce contexte, un compromis politique à court terme, à nouveau, va être très difficile à trouver. Cela va demander sans doute beaucoup d'interventions d'organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Les conditions politiques pour la violence ont été créées depuis longtemps. Ce qui se passe était totalement prévisible. Les relations historiques sont connues entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait le rôle que la France a joué sous Nicolas Sarkozy dans l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en le soutenant militairement en 2010-2011. Et on sait aussi que le président Macron s'était empressé de féliciter Alassane Ouattara lorsqu'il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Après, bien sûr, on imagine que la France, plutôt embarrassée depuis la décision d'Alassane Ouattara de revenir sur cette décision. Je crois qu'aujourd'hui, la France va sans doute jouer un peu profil bas et voir l'évolution de la situation sur le terrain, sans doute essayer à nouveau d'inciter à l'apaisement à travers des messages au président Ouattara. Il faut rappeler qu'il y a encore une base militaire permanente française en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est un allié important de la France dans l'ensemble de la région, y compris sur les questions de lutte contre le terrorisme. Donc, on imagine mal la France jouer un rôle très important, disons, pour critiquer en particulier le processus électoral qui vient d'arriver à son terme. Du côté de l'opposition ivoirienne, il y a clairement un appel justement à une intervention, disons, extérieure africaine, de manière à créer une possibilité de dialogue. Il y a un peu de lassitude par rapport aussi à l'intervention de ces organisations qui visent à trouver des compromis de courte durée. Aujourd'hui, le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est le non-renouvellement des pratiques politiques. Le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est aussi un problème institutionnel. C'est la Constitution de 2016 qui, à aucun moment, n'a essayé vraiment de répondre à l'hyper-présidentialisation du pouvoir et aux pratiques politiques à nouveau qui créent la condition de la polarisation. Et je crois que sur ces questions-là, la CEDEAO et l'Union africaine sont très démunies et n'arrivent pas vraiment à faire bouger les lignes. La question du troisième mandat, par exemple, aujourd'hui se pose dans beaucoup de pays. Et face à ça, les pays opposent les pouvoirs en place, opposent très vite la souveraineté. Et la CEDEAO ne dispose pas, dans ces textes, en réalité, disons, d'arguments pour pouvoir empêcher un président de changer de constitution et de se prévaloir de cela pour ne pas respecter en fait le principe de la limitation des mandats. Les pays de la région et notamment la Côte d'Ivoire a besoin de refonte institutionnelle beaucoup plus profonde et que ça, c'est quand même d'abord la responsabilité des acteurs ivoiriens et pas seulement des acteurs politiques.